On parlera ce matin de progression, de croissance. C'est fondamental. Et le Seigneur m'a révélé 4 piliers de la croissance. 4 piliers pour aboutir à une vie qui progresse, une vie qui croît dans le Seigneur. C'est parfois déplorable que nous tournions parfois sur nous-mêmes. C'est déplorable quand on n'avance pas. C'est pour ça que la croissance est importante dans la vie. En d'autres termes, évoluer là, c'est bon. Celui qui n'évolue pas, celui qui ne progresse pas, celui qui n'avance pas est parfois considéré comme un rejet de la société. Vous voyez, quand on regarde des personnes année après année qui n'avancent pas, c'est un peu difficile. Alléluia. Et parfois même les parents demandent, mais mon enfant là, depuis là, il n'avance pas. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sont découragés parce qu'ils ont constaté qu'ils n'avancent pas dans la vie. Pourquoi? Pourtant, il y a des âmes spirituelles qui sont mises à notre disposition pour avancer dans la vie. Tu peux faire 10 années à l'église et puis au fur et à mesure que tu constates que ta vie ne progresse pas, tu commences à douter un peu de ta foi. Beaucoup aujourd'hui ont déserté les églises parce qu'ils ont commencé à douter. Malgré leur performance, malgré leur vie d'abnégation spirituelle, malgré parfois même la consécration, ils arrivent, se disent, mais pourquoi ça n'avance pas? Je vais dire ce matin 4 points que l'Esprit m'a révélés en me fondant sur les Écritures. La parole de Dieu et révéler cela à chacun de nous. Parfois, on fait fausse route. Parfois, on pense être dans le vrai, pourtant on est dans le faux. Il faut avoir une compréhension claire des Écritures. Si tu as une compréhension claire des Écritures selon l'Esprit, tu verras que les choses vont avancer. Sache que le désir de Dieu est que tu progresses. Le désir de Dieu est qu'on avance. C'est une volonté parfaite. C'est l'un des standards de la vie chrétienne. Les standards dans la vie chrétienne. Un enfant de Dieu doit progresser, avancer. Ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent, ce n'est même pas avoir beaucoup d'argent dans la vie. Ce n'est pas avoir un style de vie rayonnant, ce n'est pas cela le progrès. Ce n'est rien de tout ça. Peut-être que ces choses-là, c'est seulement un aspect d'ailleurs insignifiant. Comment? Par les 4 piliers, tu peux avoir une vie qui avance. On va lire 2 textes. On lira 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 12. Et on lira également Romains 11, verset 29. On va commencer par 1 Thessaloniciens 4. Et je vais demander au peuple de Dieu de se tenir debout un instant pour la lecture de ce texte. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 12. Le deuxième texte, Romains 11, 29. On lit 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 12. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Progressez encore. Vous savez en effet quelle instruction nous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est notre progression dans la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est notre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse du tort à son frère et ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes.
Et comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez pas dépendants de personne. Amen. On lit en même temps le deuxième texte, celui de Romains 11, verset 29. Il est écrit, en effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Les 4 piliers, les 4 fondements de la croissance. Lorsque vous observez une table, le plus souvent, la table classique ou bien la chaise classique a 4 pieds. Vous prenez ces chaises sur lesquelles vous êtes assis, vous avez 4 pieds. Et ces 4 pieds ne sont pas le fruit du hasard. C'est fait de telle sorte pour que la chaise ou bien le fauteuil soit stable et équilibré. Quand c'est 3, on peut tomber facilement. Mais quand c'est 4, c'est stable. Ça ne peut pas tomber. Malgré le poids qui va être posé là-dessus, vous allez voir que vous serez stable. C'est pour ça que vous êtes assis sur des chaises et personne ne tombe là. Parce que vous êtes assis sur des chaises à 4 pieds. La croissance également est basée sur 4 piliers que l'Esprit a bien voulu me révéler. La première chose, peuple de Dieu, indispensable au progrès. Je vais les citer pêle-mêle, mais ce n'est pas dans l'ordre. Voilà. Donc, je cite les éléments. Puisqu'il y a 4, je vais commencer par le numéro 1. Le numéro 1. Le numéro 1 et le numéro 2 sont dans le texte que j'ai lu en 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 12. La révélation, dans ce texte, il y a 2 piliers et une autre révélation dans le deuxième texte va nous donner 2 autres piliers. En Romains 11, verset 29. Premier pilier donc de la croissance spirituelle, la parole de Dieu nous parle de la sainteté. La sainteté. La sainteté, c'est quoi, peuple de Dieu? On n'acquiert pas la sainteté par de bonnes œuvres. Voyez-vous, il y a des personnes, par exemple, lorsqu'elles veulent avoir une bonne conscience, même quand elles vivent dans le péché, lorsqu'elles veulent avoir une bonne conscience, elles se disent qu'il faut faire du bien. Vous verrez des personnes, par exemple, qui ont dû peut-être voler de l'argent. Et ces personnes-là peuvent venir construire une église. Ils ont dû peut-être détourner des fonds énormes. Et comme elles ne sont pas tranquilles, généralement quand tu vis dans le péché, tu n'es pas tranquille. Ton cœur n'est pas tranquille. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi te parle. Et quand l'Esprit de Dieu parle, tu n'es pas tranquille dans le péché, peuple de Dieu. Parce que notre nature n'est pas une nature pécheresse. La parole de Dieu déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses passées sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand tu es chrétien, que tu détournes de l'argent, tu te dis là, il faut que je fasse du bien. Tu peux venir à l'église offrir une forte somme d'argent, sois au pasteur.
Le pasteur, il n'a pas assez d'argent. Mais tu as eu à détourner de l'argent quelque part. Tu viens, tu fais une forte offrande, juste pour avoir une bonne conscience. C'est vrai que le pasteur n'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Pour toi, tu penses acquérir la sainteté par cette œuvre. Non. Ce n'est pas un état qu'on atteint en faisant du bien. Bien qu'étant acteur d'un péché, bien qu'étant, tu vis dans le péché, mais tu es dans l'église, tu finances. Tu es dans l'église, tu participes à tous les dons. Tu bâtis l'église, tu construis, tu fais du bien. Mais intérieurement, quand tu te retrouves, tu te sens mal. Pourquoi? Parce que tu n'es pas saint. Ce n'est pas ça la sainteté. Ça ne s'acquiert pas par des bonnes œuvres. Mais la sainteté, c'est quoi? C'est un processus. C'est un processus. Et quand on parle de processus, ça va comme ça. Crescendo, 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 crescendo. La sainteté, la progression dans la sainteté. Il est écrit dans le texte, progresser dans la sainteté. On progresse dans la sainteté. Automatiquement, ce qui va se passer, peuple de Dieu. La progression dans la sainteté, c'est un processus qui fait partie même intégrante de la vie chrétienne. Ce n'est pas toi qui as créé ce processus. C'est le Seigneur qui permet ça. Dès que tu deviens chrétien, écoute ceci. Dès que tu acceptes le sacrifice de Jésus pour toi, tu es considéré par Dieu comme saint. Parce que le Seigneur est mort pour tes péchés. Mais il faille que tu acceptes le sacrifice de Jésus. Il faille que tu reconnaisses que le Seigneur est effectivement mort pour tes péchés. Et quand tu acceptes ce sacrifice, c'est Dieu qui te considère comme saint. C'est que Dieu ne regarde plus à tes péchés, mais quand il te voit, il dit, Barthélemy, tu es saint. Dieu te considère comme saint. Dieu nous regarde comme des saints. Les 12 apôtres étaient considérés comme des saints dans la parole de Dieu. Un chrétien croyant est toujours saint. Pourquoi? Parce qu'il a accepté le sacrifice de Jésus. Et comme tu es déjà saint, tu dois maintenant progresser dans la sainteté. Il faut évoluer dans la sainteté. Étant saint, Dieu te considère comme saint. Mais toi, par tes actes, tu dois voir maintenant que cette sainteté que Dieu regarde, tu dois produire des actes saints. Donc, tu dois progresser dans la sainteté. Et donc, cette progression, nous devons apprendre à progresser. Tu dois apprendre à progresser tout au long de ta vie sur la terre. Tout au long de ta vie. Tu ne dois pas arrêter la progression de ta sainteté. Dieu te considère comme saint et donc apprends à progresser dans la sainteté. Et ça, c'est durant toute ta vie sur la terre. Et c'est le Saint-Esprit qui agit à nous et nous rend conformes à l'image de Christ. Le but, c'est d'être comme Jésus et de faire comme Jésus. Tu es considéré comme saint et donc l'image que tu dois refléter doit être l'image que Dieu te donne. Dieu dit que tu es saint. Dieu dit que nous sommes saints. C'est pour ça d'ailleurs, quand on vit dans le péché, on n'est pas tranquille parce que ce n'est pas la vraie image que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Première chose, progresser dans la sainteté. Dieu te considère comme saint puisque tu as cru en lui. Tu as accepté le sacrifice à la croix pour tes péchés. Dieu te regarde comme saint. Il ne voit plus tes péchés. Il ne voit plus les actes que tu as posés. Mais quand il te voit, il voit son image. Et donc, tu dois considérer cela et tu dois progresser dans la sainteté. Le deuxième élément que je veux faire ressortir, qui est indispensable dans la croissance, c'est la consécration. C'est là qu'intervient véritablement ce que toi tu dois faire. Pour parvenir à cette sainteté, il y a des actes que tu dois poser. Pour parvenir à la croissance dans la sainteté, ce ne sont pas les passions ou les désirs qui devraient contrôler maintenant les enfants de Dieu. Que ta vie de consécration doit faire de toi de sorte que tu sois au-dessus de certaines passions, de certains désirs. Ça ne doit plus maintenant, toi, te contrôler. Et quand un désir contrôle quelqu'un, c'est qu'il manque de consécration. Un chrétien doit être capable, parce qu'il est déclaré saint par Dieu, de dire non parfois. Non à ce qui veut influencer sa vie. Il doit être capable de prendre le dessus, parce qu'il a été mis à part totalement par l'Esprit de Dieu. C'est là qu'intervient la consécration. Certes, les mauvais désirs peuvent naître, mais les désirs qui naissent peut-être de ta pensée ne doivent pas être traduits par des actes. C'est vrai que le désir déjà te fait pécher,
Mais quand tu produis l'acte, le péché encore, les conséquences sont multipliées en quelque sorte. Ça va te pousser à avoir beaucoup plus de conséquences. Tu dois être capable parfois de t'arrêter, de regarder à Christ et de dire non, je vais dominer ça parce que l'Esprit de Dieu qui est en moi me dit non. Et je ne peux pas avancer plus loin. Le chrétien n'avance pas plus loin dans le péché. Quand ça naît, parce que c'est par nos pensées que ça peut naître. Et quand ça naît dans la pensée, c'est un signal fort. L'Esprit sera à côté pour te dire, fais attention, ne va pas plus loin, reste, retourne, rétablis le contrôle avec Dieu. Donc une mauvaise manière d'agir a plus de conséquences négatives qu'un mauvais désir. Voilà les deux éléments d'abord essentiels. La sainteté, la croissance dans la sainteté et la consécration. Il y a maintenant d'autres facteurs que Dieu peut te donner. Et ces facteurs-là, ce sont les dons. Et puis l'appel de Dieu. La croissance est bâtie sur ça. Tu es déclaré saint au départ. La sainteté, au départ, Dieu te considère saint dès que tu acceptes son sacrifice. Tu es considéré comme saint déjà. Et étant considéré comme saint, ce que tu auras à faire dans ta vie chrétienne, c'est de progresser dans la sainteté. On est tous saints ce matin. Pourquoi? Parce qu'on a accepté le sacrifice de Jésus pour nos péchés. Tu as accepté le sacrifice de Jésus pour tes péchés, Dieu t'a déclaré saint. On peut même te dire Saint Kennedy. Amen. On peut t'appeler Saint Stéphane, Sainte Maman Thérèse. C'est Dieu qui l'a déclaré, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui te déclare. Toi, tu dois progresser maintenant dans la sainteté. Dans ta vie chrétienne, tout le parcours, Dieu fera de telle sorte que quand il y a le péché là, il dit non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Dieu ne va jamais te forcer. Dieu attend de nous de choisir la vie. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie et tu vivras. Il aura toujours des choix à faire dans ta vie. Soit tu choisis de pécher, ou tu refuses de pécher. Le Seigneur ne va pas vous blâmer pour ça. Mais le péché a des conséquences. Chacun est libre. Ça, c'est la faculté que Dieu nous a donnée. Dieu nous a créés tous libres. Moi, je pense que le seul policier, le seul gendarme, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est un gendarme qui est tellement pacifique, c'est un gendarme qui est tellement paisible. Ce gendarme te donne seulement des rappels des Écritures quand tu pêches. Il va te rappeler la parole de Dieu qui a été annoncée ici. Et chaque fois qu'on vit notre vie à la maison, quel que soit ce qu'on fait, cette parole-là résonne encore dans notre esprit. Même moi-même qui prêche ici, il y a des choses que je vis dans ma vie quotidienne, mais la parole que je prêche ici me revient à l'esprit. Juste pour me dire, attention, progressons donc dans la sainteté. Étant déclarés saints, nous avons un effort à faire. Et l'effort que nous devons faire, c'est la consécration. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? La consécration va venir apporter comme une bonne dose, ça va booster ta vie de sainteté. Parce que c'est par la consécration que tu te déclares entièrement pour Jésus. C'est dans la consécration que tu fais le choix. Tu dis non, ma vie entière appartient au Seigneur. Un côté ne peut pas être à gauche et un côté ne peut pas être à droite. J'ai choisi le côté droit, consacré. C'est dans la consécration que tu déclares oui pour Jésus et non pour le diable. Tu es déjà déclaré saint par Jésus, mais tu dois maintenant te consacrer à Jésus. Parce que dans la vie, il y aura des événements. Et par certains événements, tu peux abandonner la foi. Si tu n'es pas consacré à Jésus, il y aura des malheurs parfois. Il y aura aussi de bons événements. Il y aura aussi des choses qui vont réjouir ton cœur. Et il y aura des choses qui vont te perturber moralement. Mais tu dois être consacré à Jésus. Vaille que vaille, coûte que coûte. Je suis pour Jésus. Je marche pour Jésus. C'est vrai, c'est dur, mais ma vie est en Christ. Est-ce que tu comprends, peuple de Dieu? Nous avons des responsabilités dans tous les domaines. Des responsabilités. C'est là qu'intervient la consécration. Des responsabilités qui t'obligent même à t'intégrer dans la vie de l'Église. Nous avons des responsabilités. Et les chrétiens consacrés sont le plus souvent à des tâches. Ils sont le plus souvent en train de travailler pour le Seigneur parce qu'elles sont consacrées, ces personnes-là. Consacrées à Dieu. Leur temps à Dieu. Leur vie à Dieu. Leur maison à Dieu. Leur service à Dieu. Les objets même qu'ils ont chez eux à Dieu. Tu ne peux pas être consacré et puis ta voiture n'est pas consacrée au Seigneur. Tu ne peux pas être consacré et puis ta maison n'est pas consacrée. Le tout, tes biens, ton compte en banque, tout est consacré à Dieu. C'est comme il y a un sceau dessus. Ce que j'ai,
ne doit pas servir le diable. Ton corps consacré au Seigneur. Mon corps est le temple de Dieu. Et mon corps ne doit pas être utilisé par Satan. Ce corps a été déclaré saint par Dieu lui-même. Regardez comment Dieu nous a déclarés saints. Nous qui sommes remplis de péché, Dieu nous déclare saints. Il nous considère saints. Dieu te déclare saint, tu ne dois pas rester dans le péché. Tu ne dois pas baigner dans le péché. Tu ne dois pas manger ça, descendre même et puis prendre encore les asticots. Non. Dieu m'a considéré. Et ce que Dieu m'appelle, il m'appelle saint. Et puis il a dit à Satan, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je l'ai déclaré non coupable. Celui que Dieu déclare non coupable, qui va lui dire qu'il est coupable? Comprends seulement la révélation de la parole de Dieu. Dieu te déclare saint. Maintenant, consacre-toi. Fais le choix de la sainteté. Satan veut perturber ta vie. Il veut déstabiliser ta vie. Le choix de la consécration t'oblige au service. T'oblige à déclarer, moi là, je suis pour Dieu. Moi là, je suis serviteur de l'Éternel. Moi, je suis obligé de consacrer ma vie entière au Seigneur. Mes biens au Seigneur. Mon avenir au Seigneur. Mes enfants au Seigneur. Mon mariage au Seigneur. La consécration. Voilà pourquoi Jésus pouvait le dire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. En Josué 24, verset 15. Car moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un homme consacré à Dieu. Il a fait un choix maintenant. Ne te limite pas seulement à la déclaration de Dieu qui te considère comme saint. Parce que c'est son sang qui nous sanctifie. Ce n'est pas nos bonnes œuvres. On n'achète pas la sainteté. Tu ne fais pas de sacrifice pour ça. Il y a un sacrifice qui est déjà fait par Dieu lui-même. C'est pour ça que Dieu te voit saint. Donc tu es saint. Progresse dedans par la consécration. Il faut prouver à Dieu que la déclaration qui est faite sur toi là, elle est réelle. Elle est vraie. Ce n'est pas une déclaration fausse. Mais Dieu va te rappeler tout le long de ta vie, tu auras affaire à des choix dans la vie. Même ton mariage, tu as choisi. Tes dépenses, tu as choisi. Tous les choix que tu dois faire doivent maintenant être orientés par l'appel de Dieu et les dons que tu as, si tu veux avancer. Si tu choisis des choses qui ne vont pas dans le sens de l'appel, tu vas échouer. Mais si tu es dans l'appel, c'est la direction que Dieu donne. Si tu es dans les dons et que tu fais des choix conformes à l'appel et aux dons de Dieu, quel que soit le temps que ça va prendre, tu montes. Nous ne pouvons pas devenir réellement efficaces dans le témoignage si les autres ne nous respectent pas. On te voit, tu n'évolues pas. On te voit, tu n'avances pas. On te voit, même ta vie ne ressemble à rien. Les gens ne peuvent pas te respecter. Le plus souvent, les gens respectent ce qu'ils voient d'abord. Et ce que les gens vont voir, c'est ce qui va transparaître dans ton cœur. Si tu es habitué aux mauvaises pensées, tu verras que les mauvaises pensées auront des reflets sur toi. Et si tu es habitué aux bonnes pensées, ces bonnes pensées-là auront des reflets sur ta vie et sur les actes que tu poses. C'est vrai que tout le monde, quand on nous voit, les gens ne voient pas ce à quoi nous pensons. Mais chacun sait ce à quoi il pense dans la vie. Si tu penses aux bonnes choses, si tu penses généralement à l'appel de Dieu, ne te laisse pas contrôler par des pensées qui viennent du diable. Laisse-toi contrôler seulement par les pensées de Dieu. Et tu vas voir que tu vas poser de bonnes actions. Quand tu te laisses contrôler par les pensées du diable, tu prends le mauvais chemin. Le diable peut te dire, venge-toi, il faut te venger là. Il faut te venger contre lui. Il te fait trop de mal. Ce n'est pas un bon ami. Tu as la possibilité de te venger maintenant. Fais-le. Et tu vas voir que la pensée de la vengeance va commencer. Et le Seigneur va te dire, non, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais quand tu es obnubilé par la pensée de la vengeance, tu vas commencer à poser des actes pour attaquer. Or, quand tu veux te venger là, il faut préparer 2 tombes. Quand tu te venges dans la vie, il faut préparer 2 tombes. Parce qu'en voulant tuer l'autre, toi aussi tu vas mourir. La haine tue progressivement. Tu haïs ton frère, tu haïs ta soeur. Tu ne veux plus d'elle, tu ne veux plus de lui. Tu ne veux plus même le voir sur ton chemin. Tu es en train de te tuer. Prépare en même temps 2 tombes. Pour lui, il va mourir, peut-être que tu vas l'attaquer. Mais pour toi aussi. Parce qu'après, tu suivras. Sois obnubilé par les pensées qui viennent de Dieu. Et tu verras, les choses vont s'améliorer. Donc, quoi que nous fassions, peuple de Dieu, faisons-le avec fidélité. Quoi que nous fassions, fais-le avec fidélité. Ne démarre pas une action et puis tu laisses tomber. Tu veux progresser? Vas-y, fidèlement, comme Dieu lui-même a été fidèle. Soyons des acteurs positifs de la société. Chrétiens, on vit dans la société. Hein. C'est vrai, on n'est pas du monde, mais on est dans le monde. C'est pour ça, là, on est dans la société. On travaille dans la société, on travaille dans la vie communautaire, du lundi au vendredi. Tu occupes peut-être une responsabilité quelque part dans une entreprise. Tu peux être fonctionnaire, tu peux être employé dans une entreprise privée, tu peux être étudiant.
On travaille tous dans la société. Et dans cette société, dans les sociétés où nous travaillons dans le monde, nous devons agir et faire toutes choses, quoi que nous fassions, avec fidélité, pour être des acteurs positifs dans la société dans laquelle le Seigneur nous a établis. Certains croyants de la Thessalonique, ils se sont laissés aller à l'oisiveté. Et vous allez voir que du verset 11 à 12, l'apôtre Paul leur donne un conseil. Ils sont oisifs, ils ne font rien et ils dépendent des autres pour leur subsistance. Et l'apôtre Paul a conseillé à ces personnes-là de travailler dur afin de mener une vie paisible. La consécration te permet aussi de travailler dur. Tu es consacré. Est-ce que vous savez que même dans le poste que tu exerces, que ce soit dans n'importe quel domaine, en entreprise privée, dans la fonction publique, quel que soit ce que tu fais, tu dois être consacré. C'est qu'on te paye, par exemple, pour faire un travail de plomberie. Fais bien ce travail. L'excellence se dégage également dans la consécration. Je suis payé pour ça. Je vais recevoir mes honoraires. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je produis un travail de qualité? Est-ce que je produis un résultat de qualité? C'est ça aussi la consécration. Donc, c'est dans notre vie de tous les jours, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, dans le foyer, la consécration, dans la maison, dans l'éducation des enfants, dans les relations couple, mari et femme, la consécration. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais tout notre être appartient au Seigneur. Et nous devons vivre pour plaire à Dieu. On parle de consécration. Et quand Dieu voit, il voit maintenant que c'est toi qui se consacres à lui. Lui, il n'a fait que faire le travail pour te déclarer saint. Maintenant, toi, tu fais tout pour dire, Seigneur, puisque tu me déclares saint, je suis saint, je t'appartiens. Est-ce que tu appartiens à Dieu? C'est cela la consécration. Et ça doit se réjaillir sur ton caractère, ça doit réjaillir sur ta façon d'être, ça doit réjaillir sur ta démarche, ça doit réjaillir sur ton comportement, ça doit réjaillir sur ton style de vie. Quand les gens regardent, quand tu passes dans le quartier, on dit yes, lui là, son affaire de Dieu, c'est un élément de Dieu consacré. Regardez ce qui s'est passé à la mort du Seigneur Jésus. Quand le Seigneur a été crucifié, avant même sa crucifixion, à son arrestation, tous ceux qui étaient consacrés là, quand les païens les voient, toi tu es avec lui, toi tu es avec lui, toi tu es avec lui. Regardez Pierre, il pensait se cacher. Il arrivait quelque part, il avait peur parce qu'on a arrêté son maître. Mais malgré ça, il est passé à une dame qui a dit, toi là, tu es avec Jésus. Ça ne vous arrive pas quelquefois? Vous arrivez dans un milieu, puis on dit, lui elle est chrétien. Moi, parfois, j'arrive quelque part et puis il y a quelqu'un qui me voit là. Pasteur, ça veut dire que je dois faire attention pour ne pas être dans n'importe quel endroit. C'est pour ça, mais quand tu bouges même quand tu vas quelque part, fais aussi attention parce que tu es consacré. Parfois, on n'est pas prudent. Un enfant de Dieu qui va dans tous les coins et puis qui est à l'aise là-bas, qui est assis, qui est en train de boire les païens et puis il ne se gêne même pas. Fais attention. Quelqu'un va te voir là-bas et puis à cause de toi seulement, il va dire, l'affaire de Dieu là, c'est pas bon, hein. Derrière lui là. Un incroyant qui va te voir là-bas et puis qui va dire, lui là, son affaire de Dieu là est bizarre. La consécration. Est-ce que je suis réellement consacré au Seigneur? Je dois choisir par exemple d'aller en boîte. Je ne vais pas parce que je suis consacré à Dieu. Mon tout appartient au Seigneur. Tu dois choisir de t'asseoir peut-être quelque part de bizarre. Non, parce que je suis consacré à Dieu. Ça c'est dans les choix, dans les options. Il y a des options que Dieu offre, que le monde offre. Je choisis celles qui concernent Dieu. Mon appel et mes dons. Et pour finir, peuple de Dieu, je parlerai des dons maintenant. Parce que j'ai parlé de la sainteté, la sanctification. Ça, c'est Dieu qui t'a déclaré. Maintenant, dans la consécration, toi, tu choisis maintenant Dieu. Quand tu as un choix à faire entre le bien et le mal, tu dis non au mal. Moi, je suis consacré au Seigneur. C'est comme si tu dis ce que Dieu a dit là. Je respecte ça. Et je ne vais pas trahir la race de ceux qui croient au Seigneur. Comment quelqu'un comme ça, Dieu ne va pas l'avancer? Comment quelqu'un comme ça, Dieu ne va pas l'aider à progresser dans la vie? Comment un homme comme ça, comment une femme comme ça, Dieu ne va pas l'aider? Dieu nous déclare. Et puis nous-mêmes, on nous déclare coupables. Parce qu'on accepte le mal. Non, j'ai dit non. Le non aussi, à Satan, c'est quelque chose d'important dans nos vies. Les non font avancer. Ce n'est pas tout, on dit oui. Parfois, il faut dire non. Non à ce que l'esprit démoniaque te présente. Parlons maintenant des dons. Voici un autre élément que j'ai numéroté 3e. C'est l'un des domaines qui est parfois le plus négligé dans la vie de nombreuses personnes. Le domaine des dons que Dieu a placés en nous. Il est étonnant de voir parfois des personnes exercer des métiers ou bien des responsabilités
qui sont hors des talents innés que Dieu leur a donnés. Tu vois, la personne elle fait quelque chose qui n'a rien à voir avec les dons et les talents innés. Le talent, il est inné ou acquis. Tandis qu'un don est spirituel et ça vient du Saint-Esprit. On est selon la chair avec des talents. On est selon la chair avec des talents. Et les talents, si vous regardez un peu dans la parabole, je crois dans le livre de Matthieu, la parabole des talents, c'est Dieu qui donne, il a donné des talents. C'est dans le domaine de l'intendance. Dieu va te donner des choses à gérer. Il met en toi, soit par exemple un acquis, un talent par exemple footballistique. Et comme Dieu nous crée toujours, et Dieu est le propriétaire de toutes choses. Dans notre vie, les ceux qui sont innés là, Dieu est propriétaire de ça. S'il a mis en toi le talent du football, ce n'est pas toi-même qui t'as donné ce talent-là. Donc l'intendance là, tu dois administrer, tu dois gérer ce que Dieu t'a donné. C'est inné, soit c'est acquis. Ça peut être une expertise aussi par compétence. Tu apprends, ou bien tu vas à l'école pour ça, et puis tu acquiers cette expertise, un talent. Mais toujours est-il, même la connaissance, c'est Dieu qui donne. Personne n'est propriétaire de quoi que ce soit. On n'est pas nous-mêmes des propriétaires de notre vie. Le seul propriétaire, si quelqu'un est propriétaire, ça veut dire que c'est une personne qui a acquis quelque chose. Le vrai propriétaire, le vrai propriétaire de toute chose, c'est celui qui a acquis quelque chose que personne ne lui a donné. Le vrai propriétaire. Donc, qui sur la terre là a acquis quelque chose que personne ne lui a donné? Si tu as quelque chose que personne ne t'a donné sur la terre là, lève ta main. Même le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Si tu es président de la République, c'est parce que Dieu a voulu et Dieu t'a donné le pouvoir. Tout ce que nous avons, si on sait bien jouer ballon, et puis lui, l'autre ne sait pas, c'est parce que c'est Dieu qui nous a donné. Lui aussi, il a des choses que Dieu a mis en lui, que Dieu lui a donné aussi. Connais ce que Dieu a mis en toi. Reconnais les talents et choisis toujours dans le domaine de faire évoluer ce que Dieu t'a donné. C'est en cela que le Seigneur te dira que tu es un bon gestionnaire. Tu vas développer la chose par des exercices. Tu vas te priver de certaines choses qui vont empêcher ton talent de se développer. C'est pour ça qu'il y a des exercices. Même les bons footballeurs, là, ils font entraînement. Mais si toi, Dieu a mis en toi, toi, tu ne t'entraînes pas. On te dit, pour avoir du souffle, il ne faut pas trop boire. Mais toi, tu bois seulement. Tu vas voir que tu as joué, tu vas beaucoup te fatiguer. Ou bien on te dit, il y a certains repas que tu dois prendre, mais toi, tu ne respectes rien. Comment est-ce que tu vas progresser? Donc, il y a les dons, il y a les talents qui sont innés, que le Seigneur qu'il donne, parce que le vrai propriétaire, c'est lui. Donc, un talent, c'est une sorte d'intendance, c'est une responsabilité dans le royaume de Dieu. Une responsabilité qui t'est confiée. Et ça aussi, ça vient de Dieu. La parabole des talents raconte que lorsque nous servons bien dans notre intendance, on reçoit des responsabilités plus grandes. Mais si tu sers mal dans ton intendance, Dieu t'a confié quelque chose, mais tu sers mal. Tu ne sais même pas, tu ne fais même pas la chose. Tu ne t'exerces même pas dans le domaine que Dieu t'a confié. Comment est-ce que tu peux multiplier ça? Or, tu veux progresser dans la vie. Comment est-ce que tu peux évoluer? Donc, apprends à gérer bien, aie une bonne intendance, et finalement, tu vas voir que tu vas avancer. Mais si tu gères mal, ce qui t'a été donné là même, la Bible dit que ça peut être retiré. Ça peut être retiré. C'est pour ça que vous avez certaines personnes, Dieu leur a donné des talents. Il y a une intendance qu'ils gèrent, mais comme ils n'exercent pas, ils ne travaillent pas, on dit, bon tiens, il faut t'asseoir. On va confier ça à l'autre. Voilà un peu ce qui se passe. Maintenant, le dernier point, c'est l'appel de Dieu. L'appel, c'est comme la vision, c'est comme la direction. Dieu, il oriente toujours ses enfants. Parce que imaginez dans une vie, si on n'a pas de direction, c'est difficile d'avancer. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour dire, je t'appelle à ça. Je te dis, choisis ce verre bleu-là. Ou bien choisis ce panier rouge à la place de ce panier bleu. Ça, c'est la direction. Il y a beaucoup de chemins, mais un seul chemin est indispensable pour aller à l'éternité. Nous travaillons pour l'éternité. On ne travaille pas pour la terre ici. Tout ce qu'on fait là, ça va rester ici. Mais Dieu te montre la voie, la destination finale. Tu es orienté. Tu n'es pas quelqu'un qui est dans le néant ou bien tu es au carrefour et puis tu ne sais pas où aller. Si tu arrives à un carrefour, tu ne sais pas où aller. L'appel de Dieu va t'orienter. On arrive constamment dans des carrefours, peuple de Dieu. Et puis à cause de l'appel, on ne veut pas aller à gauche, on choisit la droite. Oh, la droite, là, c'est un chemin restreint. Là-bas, là, ça fait mal. Oh, la gauche, là, c'est boulevard. Tu dis, on va ici en même temps. Tu vas vite arriver. Tu as dit, ton cœur saigne comme ça. Tu veux aller là-bas parce qu'il y a déjà ce qu'il faut, il y a le confort, tout ça. Puis tu dis, non, hein, j'attends. Je vais choisir là, parce que Dieu me dit de choisir là. Ici, là, c'est joli, hein. Mais je ne sais pas où joli là va m'emmener. Mais ici, là,
Ce chemin-là est petit comme ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui empruntent ce chemin. Regarde, mes amis, ils sont ici. Et puis toi, l'appel de Dieu te permet... Bon, j'ai choisi la direction de Dieu là quand même. Oh, c'est ce que tu as choisi avec douleur là, qui va te conduire au vrai succès. Beaucoup ont pris boulevard, mais ils sont restés sur le chemin là. Tout ce qu'on voit aujourd'hui nous enseigne. Tout ce qu'on voit aujourd'hui nous enseigne. Dans les médias, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se passent. Regardez aujourd'hui les choses même qui se faisaient dans le secret, là, ça se fait vis-à-vis maintenant. Il y a des phénomènes chaque année qu'on voit dans nos sociétés. Il y a des faits de société qu'on constate. On est étonné, peuple de Dieu. Il y a quelques années, 2 ans ou 3 années de cela, on parlait de phénomènes des enfants de la... Je ne sais pas comment on les appelle là. Ceux qui avaient les machettes là. Hein? Les microbes. Maintenant, il y a un autre phénomène, les whoopis. Je ne sais pas si c'est whoopis là. On est quitté dans microbes, on est dans whoopis. Demain, on ne sait pas ce qu'ils vont nous présenter encore. Peuple de Dieu, faisons attention. Marchons dans l'appel de Dieu. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Il est question d'un choix. Choisissons la vie. Le diable peut nous proposer des boulevards apparemment très intéressants, mais qui conduisent à la mort. Mais il y a des chemins rassurants. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Écoute ton Dieu. Dieu veut que tu progresses. Dieu veut que nous progressions. Doucement, doucement. Ne soyons même pas pressés. Un peu là, on dit l'oiseau fait son nid. Il ne faut pas que quelqu'un va t'aider à construire un nid rapide qui va t'engloutir, qui va te tuer. Mais un peu, l'oiseau fait son nid. Doucement, doucement. Dieu au contrôle. Tu es déjà saint. Parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois saint. Et c'est à cause de ça que Dieu est mort. Jésus est mort sur la croix. Donc ta sanctification là, ce n'est pas un travail que toi-même tu as fait. Dieu a opéré déjà le miracle. Je suis saint. Quand tu te lèves matin, je suis saint. Parce que le sang de Jésus m'a lavé déjà. Ton seul travail maintenant dans ta vie, c'est la consécration. Quand il y a des choix, choisis la vie. Quand il y a des choix, choisis pour Dieu là. Et puis engage-toi. Consécration, travail, acharnement, travail durement pour asseoir vraiment une notoriété. Pour faire de telle sorte que par ton travail là, on sente que tu es irremplaçable. C'est l'excellence ça. Oui. Quand tu es dit, si Fabrice n'est pas là, c'est pas bon. C'est lui qui sait faire ça. Parce que tu as opté pour la consécration. Et le Seigneur va t'accompagner maintenant. Tout le reste là, ce sera les dons que Dieu va donner. Le Saint-Esprit va te donner les dons qu'il faut. Tu veux évoluer, non? Tu veux progresser, non? Ce que Dieu a mis en toi là, il faut faire pour Dieu là d'abord. Est-ce que vous savez, parfois, il faut être audacieux dans la vie là. Parfois, Dieu, il faut le prendre au mot. Affaire de Dieu, ne vous compliquez pas la vie. Vous êtes en train de parfois pleurer. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, Seigneur. Il vous a déjà sanctifié. Vous êtes saint. Soyez consacrés. Faites des choix judicieux selon les dons et l'appel de Dieu. C'est tout. Pourquoi pleurer pour sanctification? Et c'est vous qui vous êtes sanctifié. Vous avez payé quoi? Il faut pleurer plutôt pour la consécration. C'est ça, ça fait mal. Ou tu dois tout pour Dieu d'abord. C'est là que ça fait plus mal. Sinon, sanctification, c'est sanctification. Dieu a déjà fait. Le plus gros là, Dieu a fait. Le reste là, c'est nos choix. C'est là on parle de consécration. Dieu a mis en moi le don de chanter. Donc à l'église là, il doit chanter proprement pour Dieu. Dieu n'a pas dit de ne pas travailler. Hein. Si j'ai le temps de venir à l'église, mon don doit servir pour l'édification du corps de Christ. Mais Dieu t'a donné où? Et puis tu gardes. Et puis tu dis, Seigneur, je vais évoluer. Tu vas évoluer dans quoi? C'est les dons là, la croissance là. Elle est bâtie sur les dons et les talents. Et non sur la résolution de nous-mêmes nos problèmes. Non. La croissance spirituelle, c'est bâti sur dons et talents. Donc il faut changer de paradigme. Faites des choix. Optez pour le oui de Jésus et le non de Satan. Ça, c'est dans le domaine de la consécration. Vous serez accompagné par les dons et l'appel de Dieu. Voilà le résumé de ce que nous avons vu ce matin. Là où nous sommes maintenant, nous sommes rentrés dans un monde à débat, où les gens auront à débattre sur certains sujets. Si nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, nous n'avons pas un certain nombre de connaissances, les gens viendront avec des doctrines, hein, plein même. Ça a déjà commencé. Il y a des prédications aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Quand vous écoutez, c'est hors de la parole de Dieu. Mais ils enseignent ça. Beaucoup applaudissent ça. Mais c'est des doctrines du diable. C'est enseigné aujourd'hui. La semaine passée, j'ai regardé certains enseignements. De façon subtile, les gars mettent ça dans les enseignements maintenant. Si vous n'avez pas la connaissance de Dieu là, vous allez voir que boulevard là, vous serez sur le boulevard même sans savoir que vous êtes sur le boulevard. Et puis quand vous arrivez au fond là-bas, là vous voyez que là vous ne pouvez plus revenir. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Donc on fera quelques petits enseignements comme ça pour nous aider nous-mêmes à avancer dans la vie. Soyez sereins. Vous êtes condamnés déjà à réussir. Suivez seulement les principes de Dieu. Doucement, doucement, vous allez aboutir. On a fait tous doucement, doucement, et on avance doucement, doucement. Ne soyez pas pressés plus que Dieu, mais seulement soyez dans le vrai. Soyez dans la révélation.
Faites des choix selon l'appel et les dons que vous avez. Laissez le Seigneur contrôler vos vies et vous allez aboutir. Dieu est fidèle. Toutes les prières qu'on fait et qu'on ne fait pas, même Dieu les entend. Et puis il répond favorablement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.